Bonjour, bonjour, chers fidèles abonnés de Nalliance TV. Voilà, donc comme on vous avait dit, aujourd'hui c'est le 27, donc le jour J, le jour où la signature devrait être faite, signée entre la RDC et le Rwanda, la signature de paix, donc aux États-Unis, à Washington. Donc là, nous allons déjà vous donner le goût de cette journée. Donc, ça démarre déjà par ici, nous sommes déjà le matin. Donc, je pense que d'ici 13 heures de Washington, les choses vont se passer et nous aurons juste les informations après que Madame Wagner, Kaikwamba Thérèse, aura le privilège d'aller rencontrer Donald Trump pour quelques explications et surtout par rapport à la journée en question. Mais après avoir bien sûr déjà signé quoi. Donc voilà, nous vous présentons déjà cette je veux dire ambiance qui est dans les rues de Washington avec le journaliste de la presse présidentielle, donc Josta Kusema, qui va nous parler un peu. Voilà, je vous laisse suivre et à très très bientôt. D'État aux affaires étrangères, Thérèse Kayi-Kwamba, représente la RDC lors de cette signature au département d'État américain. Cet accord vise à mettre fin à plus de 30 ans de conflits. Les deux délais trouvent à 12 heures locales pour la signature prévue à 13h30 locale. Cet événement marque la RDC et ouvrira la voie avec les États-Unis d'Amérique. Selon les programmes du département d'État américain, la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda est prévue ce vendredi ici à Washington à 13h30 local. Il sera de Kinshasa. C'est un programme très léger en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio, Madame la ministre d'État et ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayi-Kwamba, et son homologue du Rwanda vont signer cet accord qui est censé mettre un terme à la guerre et obtenir le retrait inconditionnel des groupes armés. Ce texte, comme vous le savez, repose sur 4 piliers, à savoir le retrait des troupes rwandaises de la RDC, un cessez-le-feu global, l'engagement de ne plus soutenir les groupes armés, de plus des dispositions sur les désengagements et le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques sont également envisagés. Selon plusieurs analystes rencontrés ici à Washington ainsi que des diplomates, il s'agit d'un texte très équilibré. La signature va marquer la fin de cette guerre essentiellement économique qui a duré plus de 30 ans en République démocratique du Congo. Une rencontre bilatérale est prévue à l'issue de cette signature entre la chef de la diplomatie congolaise et son homologue américain. Et dans la foulée de cet événement, Mme Kayi-Kwamba a prévu d'animer une conférence de presse ici à Washington pour expliquer les tenants et les aboutissants de cet important accord. En ce qui concerne les textes lui-même, il s'y est de signaler qu'il est le même que celui qui a été paraphé il y a une semaine ici même à Washington. Les deux ministres des Affaires étrangères sont déjà sur place dans la capitale américaine. Madame Thérèse Kayi-Kwamba est accompagnée d'une forte délégation de la présidence de la République, ceux-là qui ont travaillé avec efficacité et discrétion sur cet important dossier. C'est donc un autre succès diplomatique important pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais c'est aussi le début d'un partenariat privilégié entre la République démocratique du Congo et la première puissance mondiale, à savoir les États-Unis d'Amérique. En juin 2025 à Washington, D.C., les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda signent un accord de paix marquant une étape historique après plus de 30 ans de conflits armés. La cérémonie est prévue à 18h30 de Kinshasa, 19h30 de Goma, à l'est de la RDC. On se débat sur les causes du conflit en RDC. L'événement réunit des membres de la diaspora, des intellectuels et des responsables politiques. Par ailleurs, une dizaine de jeunes du quartier Kaimbe à Karissimbi ont rejoint l'armée révolutionnaire de la FCM-23 lors d'une campagne de mobilisation et de recrutement. Les responsables de la FCM-23 ont également appelé historique après plus de 30 ans de conflit armé dans l'est de la RDC. La
cérémonie est prévue aujourd'hui à 19h30 locale, 18h30 à Kinshasa et 19h30 heure de Goma. Pendant ce temps, à Goma, la FCM 23 a organisé ce vendredi une conférence débat sur les causes profondes du conflit dans l'Est de la RDC. L'événement a réuni des membres de la diaspora et des responsables politiques. Le coordonnateur adjoint de la FCM 23, Bertrand Bissimois, a présenté une militaire à FCM 23. Le 26 juin, après la pose de la première pierre symbolique par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, fin avril. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, a inauguré les chantiers. Luano deviendra un hub international avec un bâtiment futuriste, des aires de stationnement pour plusieurs dizaines d'avions, des terminaux, des passerelles ainsi qu'une brigade anti-incendie et un parking de 1500 véhicules. Juin 2025, date butoir, les gros engins tournent à plein régime en plein cœur de l'aéroport international de la Luano à Lubumbashi. Lancé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a de cela 8 semaines, la construction de la nouvelle aérogare a bel et bien commencé. Il était temps de faire accéder Luano au rang des hubs internationaux. Le gouverneur de province Jacques Blakatoué était sous ce vaste chantier ce jeudi 26 juin 2025. Selon la société turque Souma, qui a en charge l'exécution du projet, d'ici à 18 mois, sortiront de terre une bâtisse futuriste avec des guichets ultra connectés à l'arrivée et au départ, une aire de stationnement à même d'accueillir plusieurs dizaines d'avions, des passerelles pour des arrivées et des départs à l'abri des aspérités de la météo, des terminaux de formalités du check-in, de l'immigration, de la sécurité ainsi que des restaurants et des boutiques à tout genre. Les 3e et les 4e niveaux seront réservés aux bureaux des différents services publics liés à l'aéroport. Aux côtés de l'aérogare, une brigade anti-incendie moderne sera construite, un parking d'une capacité de plus de 1500 véhicules avec des postes de péage électroniques. Les travaux ont déjà démarré. À notre grande satisfaction, nous sommes très heureux. C'est un honneur pour nous et c'est aussi une occasion de remercier déjà le chef de l'État qui a tenu à ce que Lubumbashi soit doté d'un aéroport moderne, digne de son rang. Lubumbashi qui est la 2e ville du pays et donc c'est notre joie et nous les Hauts-Katangais nous serons toujours reconnaissants à notre président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La ministre provinciale en charge des transports et voies de communication, Laurel Lusamba Kazadi, était également présente et elle est chargée de faire les suivis pas à pas avec l'entrepreneur. Jacques Ablakato a écouté les explications détaillées du directeur de l'entreprise Souma. Souma est une firme turque de renommée internationale. Ses ouvrages érigés dans les normes et dans les délais se comptent par dizaines dans plusieurs pays en Afrique et ailleurs. Lubumbashi, 2e ville de la RDC, aura dans moins de 2 ans un aéroport qui sera un carrefour majeur pour les vols nationaux et internationaux. À la Défense a rassemblé des officiers pour cet événement. L'objectif principal est de moderniser et professionnaliser les FARDC afin de les adapter aux... Les travaux d'actualisation des documents stratégiques sur la réforme des forces armées de la République démocratique du Congo ont été officiellement lancés le lundi 23 juin 2025 à l'hôtel Africana Palace dans la commune de Lingwala. Organisé par le secrétariat général à la Défense en partenariat avec l'Union pour la paix et sécurité UPS en sigle, cet atelier regroupe plusieurs officiers supérieurs et subalternes issus des différentes structures des forces armées de la République démocratique du Congo. Durant plusieurs semaines, les participants auront à examiner, enrichir et actualiser les documents stratégiques clés visant à moderniser et professionnaliser les forces armées en vue de les adapter aux exigences sécuritaires actuelles et futures. Alors, au niveau du commandement et de la logistique, il y a un effort qui est fait en ce moment pour trouver une grande cohérence dans la verticalité du commandement et la chaîne des opérations. Et j'en avais juste touché un mot dans la question précédente. C'est une grande coordination entre les chaînes logistiques et les chaînes d'emploi des forces qui vont permettre que les bons matériels et la bonne logistique arrivent au bon moment, là où ils sont nécessités pour l'emploi des forces. Alors, pour notre premier atelier, nous sommes essentiellement focalisés sur comment construire un modèle d'armée à l'avenir. En
conséquence, nous sommes beaucoup focalisés sur les méthodes que nous allons utiliser, la manière et les processus que nous allons utiliser pour identifier les menaces émergentes, de manière à poursuivre le travail d'adaptation des forces armées de République démocratique du Congo à ces futures menaces. En fait, ce qu'on fait comme atelier aujourd'hui et ce qu'on va faire dans les jours qui viennent, c'est dire aujourd'hui, les forces armées de République démocratique du Congo font face à l'ennemi d'aujourd'hui. Elles doivent continuer leur effort pour être encore plus performantes demain en fonction des évolutions prévisibles de